Et sur les yokai, j'espère que vous allez bien parce que c'est Oditaku qui vous parle et je tiens d'entrée de jeu à remercier Nathan ainsi que Yaro qui m'ont tous les deux donné des propositions justement pour les analysons et franchement j'en avais bien besoin parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. D'un côté que les let's play, je pense que je vous en ai assez bouffé pour quelques analysons, hein, facile. Donc, retournons sur les analysons. Mais bon, comme j'ai déjà parlé de One Piece dans le dernier analyson en date, on va plutôt retourner sur le monde de Naruto. Et comme on a déjà parlé d'un certain clan, donc le clan Shinoheke, dans le dernier analyson en date concernant Naruto, hein, tout simplement, j'ai décidé qu'on parlerait du Cro-Blanc de Konoha, également plutôt connu sous le nom de Sakumo Atake. Donc, qui était-il? C'est très simple. Sakumo Atake est tout simplement un shinobi de classe Chunin, donc plutôt rang élevé, hein, on va pas se cacher. Donc de rang Chunin, donc du clan Atake de Konoha. Oui, le clan Atake existe, d'ailleurs on connaît que 2 représentants de ce peuple. Déjà premièrement, il s'agit justement de Sakumo lui-même, ainsi que de son fils, Kakashi. D'ailleurs on connaît que de ce qu'on a pu observer, on connaît que 2 particularités à ce clan. Les cheveux argentés, ainsi qu'une lame qui se transmet de génération en génération, la lame de chakra blanc. D'ailleurs, c'est ça, justement, le maniement de cette arme qui donnera justement le surnom de Cro-Blanc de Konoha à Sakumo Atake. Et franchement, Cro-Blanc de Konoha, c'est juste un titre super classe. Juste super classe. Déjà, il porte juste le nom d'un des loups les plus célèbres de la littérature. Et moi je trouve ça juste magnifique. Cro-Blanc, ça sonne beau. Ça sonne juste beau. Ah, c'est merveilleux comme titre. Excusez-moi, je vais un peu rester focalisé sur le titre, excusez-moi. Enfin bref, je vais un peu vous raconter sa vie, parce que je pense qu'on est un peu là pour ça. Avant toute chose, au niveau particularité, enfin niveau personnalité plutôt, c'était un père bien aimant. Surtout envers justement son fils unique, Kakashi, sans compter qu'il avait perdu... sans compter que Kakashi a perdu sa mère quand il était plutôt jeune, donc il avait que son père pour le guider d'une certaine manière. Et justement, bah c'est pour ça que c'était en partie à cause de ça que Sakumo Atake a tout fait justement pour aider Kakashi, pour faire en sorte d'être le meilleur des pères possibles pour lui. Ouais, il faut ce qu'il faut, hein. C'était un autre temps, c'était la guerre entre les 5 différents villages. Forcément, il y a des personnes qui s'envolent et qui partent. Mais bon, on se connaît pas vraiment les circonstances de la mort de la mère de Kakashi, donc on n'est pas vraiment là pour parler de ça. Enfin bref. Donc, c'était également un shinobi très loyal, bien qu'il ait commis une petite faute à la fin de sa vie, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. Mais le Cro-Blanc de Konoha était avant toute chose un shinobi d'exception. Il était égal, voire au-dessus des 3 Sannin, ou des 3 ninjas légendaires si vous préférez. Les 3 ninjas légendaires, qui je rappelle sont Tsunade aux capacités médicinales juste extraordinaires, Jiraiya qui est l'une des rares personnes à maîtriser le mode ermite, ainsi que Orochimaru, le serpent blanc, qui est juste en quête d'immortalité et qui a percé la plupart des secrets de ce monde. Il n'est pas comparé à n'importe qui, il était dit avoir la même puissance, voire plus de puissance que ces 3 zigotos. Bon, peut-être pas réunis, mais individuellement, c'était déjà le cas. Et il était aussi célèbre que ces 3 ninjas d'exception. C'est pour vous dire à quel point le mec, il était respecté. Et en plus d'être respecté, il était craint par les autres villages. Déjà par le village d'Iwa, car quand Kakashi a justement intervenu pour sauver l'un de ses amis, justement d'un ninja venant de ce village, il a dit directement « Putain, t'es le Cro-Blanc !» Et puis, il s'est évanoui direct. Il a compris qu'il n'était pas face à n'importe qui. D'ailleurs, cette relation Sakumo et Kakashi Atake, bah, ça aura grandement aidé son fils. Le fait qu'il soit le fils d'un shinobi de légende, mais l'a juste énormément aidé. Bon, ça aurait été bien si ça aurait été aussi le cas pour Naruto, hein, parce que le mec il s'est fait plus lyncher alors qu'il est juste 2 parents d'exception.
Mais bon, on n'est pas là pour parler de Naruto. Enfin, si, on est là pour parler de Naruto, mais pas du personnage. Enfin, bref. Car déjà de 1, le troisième Tsuchikage, qui vient d'ailleurs également du village d'Iwa, hein, ce qui est le monde est vraiment tout petit, a justement demandé à Kakashi d'être le représentant de Konoha, justement parce qu'il était le... Enfin, en partie parce qu'il était justement le Cro-Blanc de Konoha. Et lors des nombreuses fois, on a essayé de le mettre en rang d'Okage, justement, le Daimao, donc le seigneur du pays du feu, et bien nombreux des conseillers, bah on dit, bah c'est le fils du Cro-Blanc, ce n'est pas n'importe qui. En plus, Kakashi a fait énormément ses preuves. Et bon, désolé de beaucoup faire le comparatif entre Sakumo et Kakashi, mais bon, c'est un peu père et fils, et l'un va avec l'autre. Enfin, l'un a surtout influencé l'autre, en fait. Enfin, bref. Mais bon, tout le monde n'a pas gardé que de la peur, justement, de ce shinobi. Il y en a une en particulier qui a gardé que de la haine pour lui. Il s'agit de la grand-mère Shio du village de Sunna. Pourquoi une telle haine? C'est très simple. Sakumo, attaqué lors de ses missions, probablement à Sunna même, ou à la frontière entre Konoha et Sunna, a tué les parents du petit-fils de Shio, Sasori. Et donc, par extension, son propre fils. Elle a de la haine pour le Cro-Blanc de Konoha, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que grand-mère. Et en plus, c'était la guerre à ce moment-là. C'est juste à se demander pourquoi eux et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi une personne aussi jeune que Sasori doit devenir orphelin. Que des questions qui ne font que amplifier la haine pour Sakumo attaqué de la part de Shio. Ce qui est totalement légitime, on va pas se le cacher, c'est plus que légitime. Enfin bref. Ça, c'était pour la plupart de la vie de Sakumo attaqué, mais je vous ai gardé, on va dire, le plus intéressant pour la fin. Car il y a une certaine mission qui aura donné une direction à 180 degrés pour Sakumo attaqué, et pas que lui d'ailleurs. Déjà, je vous replace dans le contexte, c'était pour une mission pour Konoha de la plus haute importance, donc il n'était pas envoyé pour rien. Mais la deuxième partie, mais il s'est passé quelque chose de spécial durant cette mission. Il avait le choix entre, justement, aller au bout des choses et faire sa mission en abandonnant ses compagnons à leur triste sort, ou justement faire l'inverse, sauver ses compagnons et abandonner la mission. C'est justement cette deuxième option qui choisira. Tout simplement. Et cette deuxième option qui choisira. Sauf que cela aura causé une des grandes pertes pour Konoha. Et là, vous allez voir que ça va vraiment partir en cacahuète. Car non seulement Konoha, mais également les personnes auxquelles ils ont justement que Sakumo a sauvé la vie, vont le renier. Au point que ce dernier va finir en dépression et va faire un seppuku, donc un suicide à la japonaise. Vous voyez à quel point c'est parti en couille là? Vous voyez à quel point ça a pris un sens à 180 degrés? Non mais je vous retranscris ça dans le monde réel. Imaginez. Imaginez, je sais pas moi, l'Elysée prend feu. Voilà, l'Elysée prend feu. Les pompiers interviennent. Et je sais pas moi, leur chef leur dit qu'il faut également récupérer un dossier hyper important. Je sais pas moi, un traité de paix ou un truc du genre. Et que le pompier aurait décidé de sauver justement les deux, trois dernières personnes restées au milieu de l'incendie. Qu'il les sortait justement du bâtiment. Et que tu aurais justement ces personnes-là et toute la France qui diraient à ces pompiers pourquoi t'as sauvé ces cons et pourquoi t'as pas justement récupéré ce document hyper important. Et que justement ce pompier finirait par se suicider à cause d'une dépression à cause de cet événement. Est-ce que vous voyez juste le genre? Est-ce que vous voyez un peu le level? Et donc cela a conduit Kakashi à toujours respecter les règles shinobi. Car oui, les shinobi ont un règlement, sauf que ça datait
justement où il y avait des guerres tous les 2-3 jours, donc de ce côté-là, bah, c'est des choses qui arrivent, on va dire. Et donc, que Kakashi a décidé de pas faire la même erreur que son père et de tout faire justement pour toujours réussir ses missions, même si ça doit coûter la vie à ses compagnons. Y compris les compagnons dans lesquels il a toujours été en équipe avec eux. C'est comme si Naruto décidait, bah tiens, on va sacrifier Sakura pour qu'on puisse tuer ce mec. Et encore une fois, c'est exactement du même level, hein, c'est la même niveau comparaison, on est à un même level. Enfin bref. Donc, mais il y aura une deuxième personne qui sera justement touchée par cette histoire. Il s'agit de Obito Uchiwa, probablement le meilleur ami de Kakashi attaqué, qui lui a décidé de prendre parti pour Sakumo attaqué et qui justement arrivera à transmettre justement cette façon de penser à Kakashi pour qu'au final il soit fier de son père. Parce que justement son père, une fois mort, il est pas passé justement au paradis sans passer par la case remords. Il est resté bloqué sur la case remords. Il pouvait pas rejoindre la mère de Kakashi, sachant que son fils le reniait également. Parce que faut se remettre à la place du père. Il est entré en dépression et il s'est suicidé, laissant justement derrière lui Kakashi littéralement orphelin. Sachant que Kakashi a participé à bien des événements où justement avoir un père aurait pu que l'aider. Donc, Sakumo ne pouvait pas partir sans regret. Il était dans la zone, on va dire, des personnes mourantes qui n'avaient que des regrets. Il ne pouvait pas rejoindre le paradis, donc la mère de Kakashi, sans que Kakashi justement lui pardonne. Ce qui arrivera tout simplement. Et donc Sakumo a pu au final rejoindre la mère de Kakashi avec le sourire, tout en étant fier de son fils. Et donc c'est tout. Et donc dans cette vidéo, je vous ai parlé de tout ce qu'on en connaît de Sakumo attaqué. Bon, après on peut également parler, je ne sais pas moi, de sa date de naissance, mais bon, je pense qu'on s'en fout un peu tous. Pour les curieux, c'est le 3 septembre. Mais bon, encore une fois, ça mène pas à grand chose, hein. On s'en fout un peu de quand il est né. Et donc c'est là-dessus, encore une fois, qu'on va cesser. Je pense que dans la prochaine vidéo, on reparlera de One Piece avec une des propositions de Yaro. Donc c'était Onitaku. N'hésitez pas à checker la description pour tout ce qui est Discord, Twitter, MyAnimeList et ce genre de choses. N'hésitez pas à me proposer d'autres sujets justement pour les analysons. Et vous n'êtes pas du tout obligé de rester bloqué sur justement l'univers de Naruto et de One Piece. Mais disons que c'est quand même deux univers bien riches où il n'y a que des choses à parler. Mais vous pouvez très bien proposer d'autres sujets. Et donc, mais bon, encore une fois, merci de privilégier les univers que je connais un minimum. Donc c'était Onitaku, je vous laisse. Allez, ciao!